qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'être réunis ensemble dans ta maison. Papa, être dans ta présence. Papa, ne permet pas, Seigneur, que nous puissions prendre ce privilège pour acquis, Seigneur. Alors que nous venons, Papa, pour recevoir et entendre de ta part, nous réalisons également combien nous sommes inadéquats, Seigneur, en tant qu'hommes naturels et charnels. Ta parole qui est esprit et folie pour nous, et sans ton aide, nous ne pouvons la recevoir. Aide-nous maintenant, nous te prions. Moi, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse germer à nous, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur et pousser des cris de joie vers son nom. Gloire au nom de Jésus. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons deux autres invités dans la maison du Seigneur. Nous voulons juste reconnaître qui ils sont. Nous avons les Bungu qui nous visitent aujourd'hui. Et Bungu, si vous pouvez vous lever ou nous envoyer la main, nous voulons juste mettre un nom au visage. Il est là. Nous souhaitons la bienvenue aujourd'hui. Bienvenue parmi nous. Et vous pouvez vous asseoir. Nous avons Mirimo Alice qui nous visite de Kinshasa, RDC. Alléluia. C'est la maman de Sacré. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Content de vous voir parmi nous, maman. Alléluia. Si elle vient du Congo pour venir à l'église ici, ça ne laisse pas des excuses pour ceux qui habitent Montréal. Amen. La prochaine fois que vous manquez l'église, en tout cas, on va laisser ça comme ça. 3 points de suspension. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et dans le passage que nous avons commencé à étudier, on étudie des fois ces passages de béatitude. Il y en a 9. Il y a une série de 9, de 3 9 dans la parole de Dieu. Les 9 béatitudes, les 9 fruits de l'esprit, les 9 dons de l'esprit. Très souvent, nous sommes très familiers avec les 9 dons de l'esprit, parce que c'est là où nos désirs se portent souvent. Mais les 9 fruits, les 9 dons de l'esprit sont dangereux à manipuler si nous n'avons pas, au fait, les 9 fruits et que nous n'avons pas les 9 béatitudes. En fait, c'est très souvent quand on développe les 9 béatitudes et on développe le 9, ce ne sont même pas 9 fruits de l'esprit, c'est plutôt 9 aspects du fruit de l'esprit, parce qu'il y a un seul fruit qui présente 9 aspects. Et tout cela pour dire que tu ne peux pas dire que moi j'ai la patience, mais la bénignité, c'est pas moi. Non, 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 tu dois avoir les 9. Amen. Si tu développes le fruit, tu vas avoir le 9 aspect du seul fruit de l'esprit. Maintenant, dans ce passage, nous voyons les 9 béatitudes.
Et ça commence toujours par heureux, 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 heureux. Et nous avons vu les quelques premiers, nous avons vu heureux les pauvres à l'esprit, nous avons vu heureux les affligés, et nous avons vu qu'il peut y avoir de la joie dans l'affliction. Nous avons vu heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, et la plupart des gens sur la terre veulent être heureux. Nous voulons tous être bénis. Mais nous avons tous une idée ou une conception de ce que le bonheur ou la bénédiction. Pour certains, c'est une bonne vie. Pour certains, une bonne santé. Pour d'autres, c'est la famille et les amis. Pour certains, c'est la satisfaction de nos besoins. Si je peux satisfaire à tous mes besoins, je suis heureux, je suis béni. Pour d'autres, c'est la nourriture. Quand ils mangent bien, c'est le bonheur total. Amen. Alléluia. Apparemment, il y a plus d'adeptes pour celle-là. Et un bon logement, une bonne éducation sont des marques que certains d'entre nous considèrent comme signe de bénédiction ou signe de bonheur. D'autres évoquent la richesse. La richesse devient comme une marque de bonheur. Pour d'autres, c'est la gloire et la reconnaissance. Si je suis connu, il y a des gens qui vont tout faire pour être célèbres, pour être connus. Mais le paradoxe, c'est qu'une fois qu'ils deviennent célèbres, ils commencent à porter des grosses lunettes fumées pour qu'on ne les reconnaisse plus. Là, tu ne comprends plus ce qu'ils veulent vraiment. Et avoir une maison, des voitures, des beaux vêtements, un bateau, je ne sais pas, pour nous, la plupart d'entre nous, avoir un bateau, ce n'est pas vraiment sur la liste de ce que nous considérons comme rêve ou bonheur. Amen. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire avoir un bateau ici? Il y en a quand même. Comme quoi, à chacun son truc. Amen. Mais toutes ces choses peuvent être énumérées comme ça, mais la plus grande bénédiction de tous, c'est d'être sauvé. Amen. La plus grande bénédiction, c'est d'être en paix avec son Créateur. La plus grande bénédiction, c'est vraiment le salut, car cette vie est temporaire. Peu importe combien vieux nous pouvons vivre, il y a une chose qui est certaine dans notre vie aujourd'hui, et les statistiques sont sans équivoque là-dessus. Jusqu'à présent, c'est 100%. Ok, je dirais peut-être 99,9999999%. Parce qu'il y a Élie qui a été enlevé et Enoch qui a été enlevé, mais tous sont morts. La mort est une certitude dans la vie. Donc, tous nous allons mourir. Cette vie que nous avons est temporaire. Donc, nous devons comprendre que tout ce que nous gagnerons sur la terre, nous allons le laisser un jour. Et ça serait une tristesse que d'associer notre bonheur ou le fait que nous soyons heureux ou notre bénédiction, d'associer cela aux choses que nous gagnons ici sur terre, parce que notre temps ici est tout simplement temporaire, et tout ce que nous allons gagner, nous allons le laisser derrière. Lorsque nous allons passer de ces lieux à l'éternité, tout ce que nous allons accumuler comme richesse va rester. Aucune procession funéraire n'est accompagnée de biens matériels accumulés par la personne. Le plus un peu flyé que j'ai vu, c'est une de ces personnes qui voulait se faire enterrer dans sa Cadillac. Et on a creusé la tombe, on l'a mis dans la Cadillac, on l'a enterré dans sa Cadillac. Mais savez-vous quoi? 10 ans après, on creuse la Cadillac et l'a rouillée et n'a même pas ajouté un seul mètre
de distance à l'odomètre. Techniquement, tout ce que nous allons accumuler, nous allons le laisser. Nous n'allons rien amener de l'autre côté. La plus grande bénédiction de la vie, c'est d'échapper à l'enfer et d'aller dans l'éternité, au bon endroit. La plus grande bénédiction aujourd'hui, c'est d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Comprendre que nous sommes des pécheurs, perdus et destinés à passer l'éternité à l'enfer. Si nous ne faisons pas intervenir l'évangile dans notre vie, nous marchons vers l'enfer. L'enfer, c'est un des sujets sur lesquels on parle de moins en moins. Parce qu'on ne veut pas offenser les gens. Mais l'enfer est aussi réel que le son de ma voix aujourd'hui. Et sans l'évangile, nous sommes sans espoir. Et sans Jésus-Christ, nous sommes sans espoir. Si Jésus n'est pas venu un jour pour nous racheter de cette malédiction de péché par sa mort et par son sang, nous sommes en route vers une damnation éternelle. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être sauvés en croyant et en vaincant cette mort. Nous avons la possibilité d'enlever cette malédiction de par-dessus nous. Et cela se fait par la repentance. Nous marchons dans une direction, mais nous arrivons à une place où nous réalisons que nous sommes dans la mauvaise direction et nous nous détournons, nous changeons de direction. Et après la repentance est suivie du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ par immersion. C'est pourquoi nous avons une piscine ici et non pas un bol. Un baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et après cela, nous allons recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues. Alléluia. Et ainsi, nous sommes appelés à vivre pour Dieu par la suite. Le pouvoir de Dieu vient dans notre vie et nous avons ainsi cette capacité de vivre au-dessus du péché. Ça, c'est la vraie bénédiction. Ça, c'est le vrai bonheur. Maintenant, dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu au verset 5. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. On n'associe pas toujours l'idée du bonheur au fait d'avoir faim ou soif. Au fait, quand tu as faim et quand tu as soif, tu n'es pas du tout heureux. Tu es plutôt irrité. Tu es plutôt... certains frisent la colère même quand ils ont faim. Et tu ne peux pas leur parler quand ils ont faim. Alléluia. Essayons d'abord de définir la faim. La faim et la soif sont deux instincts ou appétits ou désirs de base qui sont donnés à tout homme pour survivre. Ce sont des désirs que nous avons, mais cela nous a été donné pour une bonne raison, c'est-à-dire survivre. Si on arrêtait de manger et de boire, on va mourir, éventuellement. Amen. Cela arrive parfois à certaines personnes âgées. Ils sont vieux, ils habitent seuls, des fois, ils ne font plus à manger et ils meurent parce qu'ils n'ont pas bu ou qu'ils n'ont pas mangé. Maintenant, entre la nourriture et l'eau, il y a deux choses, il y a deux effets, ces deux éléments qui nous apportent deux aspects différents à notre vie. Regardez, les recherches montrent que le corps humain peut survivre 3 jours sans eau dans certaines conditions. Cependant, dans certains cas rares, une personne peut aller jusqu'à 10 jours sans eau et survivre. Et savez-vous qu'environ 75% de notre corps est constitué d'eau. 65% du corps humain est composé d'eau. Le sang, le système lymphatique,
nos organes et nos tissus contiennent tous de l'eau. Et l'eau est essentielle à la survie. Et la soif est un désir mis dans le corps humain pour nous faire boire afin que nous ne mourons pas. Quand le corps commence à manquer de l'eau, le mécanisme est déclenché afin que nous ayons soif. Et la soif nous pousse à aller à prendre de l'eau et à boire. Et quand nous buvons, nous augmentons le niveau d'eau dans notre corps et ça donne l'équilibre au corps. Il y en a qui voudraient gorger là-dessus. L'eau est essentielle à la survie. L'eau, c'est une chose, mais dans l'eau, il n'y a pas de nutriments. L'eau, c'est neutre. Tu ne peux pas grossir en buvant de l'eau. Il n'y a rien là. Il n'y a aucun aliment. Maintenant, la nourriture, c'est autre chose. On peut vivre plus longtemps sans nourriture, mais seulement avec de l'eau. Si tu te prives d'eau et de nourriture, ta durée de survie est très courte. Mais si tu prends seulement de l'eau et que tu ne prends pas de nourriture, tu peux vivre un peu plus longtemps. Mais sans eau, tu ne peux pas aller très loin, en fait. Des gens ont jeûné pendant 3 jours, 7 jours, 10 jours, 14 jours, 21 jours, et même 40 jours, vivant sur l'eau seulement, et ils sont encore en vie parmi nous. Amen. Et en passant, le jeûne à sec, ce n'est pas bon. Les jeûnes à sec, ce n'est pas bon. Il faut boire de l'eau quand tu jeûnes. Ça, c'est juste une parenthèse. Oh, pasteur, tu es faible. Non, je ne suis pas faible. Je suis sage et je respecte la parole de Dieu. L'eau, ce n'est pas... Il n'y a pas de nutrition dans l'eau. Essaye-le voir. Midi est déjà passé. Le soir, bois seulement de l'eau et ne mange pas. Tu verras qu'il y a une différence par rapport à la réaction de ton corps. Mais l'eau, ce n'est pas une nourriture. Si tu veux jeûner longtemps, il faut boire. En fait, si tu veux bien jeûner, il faut boire. Parce que dans le jeûne, il y a 2 choses qui se font en même temps. Il y a un processus spirituel, mais il y a un processus aussi physique. Ton corps est en train de dégager des toxines pendant que tu jeûnes. Quand tu 2 jours, je ne sais pas, c'est pas dans mes notes, mais c'est bon quand même. 2 jours, au 2e jour de jeûne sans nourriture, parce que quand on mange de la nourriture, il y a beaucoup de toxines qu'on ingère, qui sont dans la nourriture. Et du temps que tu manges, ton corps ne va pas éliminer les toxines. Mais quand tu commences à jeûner, au 2e jour, ton corps commence à dégager des toxines. C'est pourquoi des fois tu as des maux de tête quand tu jeûnes. Mais non, c'est nécessaire que tu bois de l'eau pour filtrer ces toxines dehors. Et c'est nécessaire que tu bois de l'eau et tu contrôles toujours, oh, quel service, tu contrôles ton urine. Il faut que ton urine reste le plus clair possible, afin que tu gardes tes reins en bonne santé et que tu élimines les toxines de ton corps. Et plus tu élimines les toxines de ton corps, moins tu vas être malade. Mais pour cela, il faut boire de l'eau. Pas de l'eau sucrée, juste de l'eau. Amen. Parce que si tu ajoutes du sucre, ça devient nutritif. Amen. Alléluia. Donc, il faut boire de l'eau. Il y a un cas en 1981, un homme qui s'appelait Bobby Sands. C'était un Irlandais qui a fait une grève de faim qui a duré 66 jours. Et par la suite, il est mort. Il était membre d'un mouvement qui s'appelle l'IRA et il protestait contre l'emprisonnement des membres de ce mouvement politique et il n'avait que 27 ans. Il est mort. La faim et la soif sont essentielles à la survie du corps humain. Ces désirs
nous sont donnés par Dieu. Mais nous ne devons pas nous laisser contrôler par ces désirs. Amen. Et ça devient une autre leçon. Mais ici, la parole de Dieu nous dit la faim et la soif de la justice. Il dit la faim et la soif de la justice. D'abord, qu'est-ce que la justice? Et pourquoi en avoir envie? Pourquoi être assoiffé de la justice? Si on compare à la nourriture et la boisson qui ont rapport à la faim et la soif, mais pourquoi le Seigneur utilise ici la faim et la soif? Et il ne met pas la nourriture et l'eau, mais il parle plutôt de la justice. Pourquoi avoir soif de la justice? Pourquoi avoir faim de la justice? Qu'est-ce que la justice, au fait? Le mot grec, ici, dans le passage que nous avons lu, pour la justice, est à d'autres places traduit comme justification ou le fait d'être rendu juste. Ce n'est pas une justice autoproduite, mais c'est une justice qui est produite par quelqu'un d'autre et qui est impartie en nous. Quand il dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice », ce n'est pas que je produis une justice, mais je prends une justice qui est produite à l'extérieur de moi. En d'autres termes, je suis justifié. C'est un mot qui, par son utilisation, implique que dès le départ, par moi-même, je ne peux pas produire cette justice. Je désire cette justice, mais je ne peux pas la produire moi-même. Et dans l'hébreu de l'Ancien Testament, le mot qui est traduit par la justice est tout un autre mot. C'est le mot droiture, ou le mot qui signifie être droit, marcher de la bonne façon, mais ce n'est pas le même mot ou le même sens qui est ici utilisé dans Matthieu 5. Et le mot juste, quand tu fais les recherches du mot juste ou le mot justice dans ta Bible, tu vas voir que le mot justice, il revient à plus de 276 fois. Le mot juste est utilisé dans la Bible. Et le mot plutôt, oui, le mot juste 276 fois et le mot justice, plus de 390 fois ce mot est cité dans la Bible. Pour un total de plus de 600 fois pour les deux mots. Ça nous indique l'importance de cet état d'être. Maintenant, une des nécessités de la justice, ou une des choses que la justice va produire dans notre vie, c'est le salut. La justice va produire le salut. Ou la soif de la justice va produire le salut dans notre vie. Regardons quelques cas dans la parole de Dieu. La première fois que nous trouvons le mot juste dans la Bible, c'est dans Genèse chapitre 7 et le premier verset. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit à Noé, non, je n'ai pas la bonne référence. L'Éternel Dieu dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute la maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. C'est là où on voit le mot juste utilisé première fois dans la Bible. Noé, Dieu lui fait cet appel parce qu'il le voit juste, parce qu'il a été vu juste. Noé a échappé à la destruction qui venait sur la terre en son temps. En fait, si nous reculons un peu, nous allons voir que dans le chapitre 6 du livre de Genèse, que toute la terre était corrompue et que toute l'imagination de l'homme allait constamment ou uniquement vers le mal. Et l'Éternel a vu au verset 5 du chapitre 6 que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel s'est repenti, ça fait mal au Seigneur. Il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit, je vais exterminer toute la face de la terre.
l'homme va être exterminé et que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et comment il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu l'avait vu juste. Un homme juste, un homme qui n'est pas parfait, mais qui est juste. Un homme qui n'est pas parfait, mais qui recherche ce qui est droit, qui recherche ce qui est agréable à la parole de Dieu. C'est ce qui a poussé Dieu à épargner Noé et sa famille. Il craignait Dieu. La crainte de Dieu était constamment devant lui. Et il cherchait toujours ce qui plaisait à Dieu. Et il a été sauvé à cause de cette vertu. Le désir de la justice va nous épargner des châtiments, non seulement de Dieu, mais des fois de l'homme. Je me rappelle, ça c'est une anecdote qui m'est arrivée. Une fois, on avait fait un voyage à l'école, quand j'étais encore à l'école. Ça fait longtemps, ça. Il y en a qui rient, ça fait longtemps. On a fait un voyage, on est allé à Vancouver pour visiter les usines d'aviation à Seattle. Là, on est arrivé à Vancouver, on restait dans un auberge de la jeunesse. Et dans cette auberge de la jeunesse, dans la salle de jeu, il y avait une table de billard. Et cette table, pour jouer, il fallait mettre l'argent. Tu sors, quand tu mets l'argent, tu pousses, les boules sortent, et là, quand vous jouez, vous faites entrer les boules restent dedans. Et après, il faut mettre encore de l'argent pour jouer une autre partie. Bon, d'abord, je ne suis pas un bon joueur de billard. Bon, il fallait faire quelque chose cette nuit-là, on est allé jouer. On a mis nos premières pièces, on a sorti les boules. Mais là, pour pouvoir jouer plus longtemps, on a mis des feuilles dans les trous. Comme ça, les boules ne tombaient pas et on pouvait jouer continuellement. Amen. Alors, on jouait comme ça et finalement, les surveillants de la place est venu. Il nous a dit, c'est interdit, et c'était écrit, interdit de faire cela. Et là, moi, comme j'étais pas bon, j'étais le premier, j'avais joué, on m'a éliminé. Et les autres jouaient, et pendant qu'ils jouaient, c'est alors que le surveillant est entré. Il les a pris, il dit, bon, vous jouez, blablabla, vos pièces d'identité, et là, moi j'étais des côtés. Et c'était maintenant la tentation. Je dis ou je dis pas. J'avais commencé à la faire. Et l'autre a essayé d'expliquer, mais je suis venu, je les ai trouvés, ils jouaient comme ça. Je lui dis, j'ai rien à faire, je vous ai trouvé, vous jouez. Et en fait, la justice a vaincu à la méchanceté. Vous savez, des fois, il y a un petit démon, un petit ange qui te parle. D'une quelconque façon, j'ai repoussé le petit démon. J'ai pris mon courage, j'ai dit au monsieur, j'ai dit, au fait, si vous voulez punir quelqu'un, prenez ma carte. C'est lui, il est venu, mais c'est nous qui avons commencé cela. Et ça l'a tellement choqué. Il a gardé nos cartes et puis il a dit, ok, à cause de ça, je veux vous laisser aller. Mais ne faites plus jamais cela. Écoutez, rechercher la justice va te faire épargner certains châtiments. Nous devons juste être des gens assoiffés de la justice. Des fois, il y a un prix associé à la justice. Mais désirons la justice et ça va produire le salut en nous. Désirons et recherchons la justice. Ayons cette soif de la justice et ça va nous épargner certaines condamnations de la part de l'Éternel. À une autre place où nous pouvons regarder, c'est dans la vie au temps de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe étaient des villes pécheresses, mais leur péché était monté et c'était arrivé à un tel point que Dieu a voulu détruire ces villes. Mais d'abord, avant de les détruire, il s'est résolu d'aller en informer Abraham. Et ça, c'est une des histoires que je trouve les plus fascinantes dans la Bible.
que Dieu choisisse que son chemin passe par chez Abraham. Et quand vous lisez l'histoire, la façon que Dieu le dit à Abraham, tu dis que vraiment, si nous nous perdons, c'est parce que nous voulons nous perdre. Mais Dieu fait tout pour que nous soyons sauvés. Dieu fait tout pour mettre en marche le salut, même alors que nous ne le méritons pas. Écoutez, Dieu dit à Abraham qu'un bruit m'est parvenu du ciel, comme quoi Sodome et Gomorrhe est pécheresse. Et je suis en train d'aller voir si la chose est vraie. Ça ne fait aucun sens. Dieu est omniprésent. Il n'a pas besoin d'aller pour voir. Il sait exactement qu'est-ce qui se passe à Sodome, mais il n'a pas vraiment envie de détruire. Il cherche une excuse. Dieu est constamment en train de chercher une raison pour nous pardonner. Et nous sommes constamment en train de fuir la grâce, fuir le pardon de Dieu. Si nous pouvons juste, alléluia, nous résoudre de demeurer sur le main de ces dieux qui désirent notre salut plus que nous le désirons nous-mêmes. Il dit, je suis en train d'aller pour voir si cela était vrai. Il le savait déjà. Et regardez, si physiquement, si nous pouvons même regarder physiquement, Dieu habite les cieux. Sodome, c'est sur la terre. Du ciel là, il peut tracer une trajectoire qui descend direct sur Sodome et Gomorrhe. Il peut atterrir directement sur Sodome et Gomorrhe. Les astronautes peuvent faire ça avec les fusées. Ils peuvent faire atterrir cette affaire directement là où ils veulent. Mais il n'est pas allé directement à Sodome. Sodome est là, Abraham ici. Il décide de descendre là-bas et de commencer à marcher. Ça ne fait aucun sens. Il n'y a qu'une seule chose qui motive ses actions, c'est le désir de sauver ces gens. Alléluia. Il savait que si je passe par chez Abraham, Abraham ne va pas me laisser détruire ces gens. La justice de Dieu demande condamnation sur nous. Mais il cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche et qui va intercéder, qui va lui parler hors de ce que sa droiture et sa loi demandent. Alléluia. Et là, il descend là, il commence à passer par chez Abraham. Il arrive chez Abraham, Abraham le reçoit, il mange un peu et il s'élève pour partir. Et il dit, Abraham, tu sais, je suis en route pour aller détruire ce. Il n'avait pas besoin de lui dire. Il n'avait pas besoin de lui dire. Mais il savait qu'Abraham, c'était un homme de prière. Maintenant, la question est ceci. Quand Dieu va vouloir frapper dans ta famille, va-t-il choisir de faire passer son chemin par chez toi? Quand tu sens cette coup dans le côte la nuit et qui te dit lève-toi et prie, est-ce que tu te lèves et tu pries? Ou bien tu te tournes seulement de l'autre côté? Je commence à travailler dans 2 heures, Seigneur, pitié. Alléluia. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Il est passé par chez Abraham parce qu'il savait qu'il y avait un intercesseur. Et le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui, ce sont des intercesseurs. Quelqu'un qui va se tenir dans la brèche et qui va prier. Quelqu'un, alléluia, qui ne va pas demander à être vu, mais dans la noirceur de sa chambre, ni vu, ni connu de personne, mais seul Dieu le voit. Mais il va prier, Seigneur, souviens-toi de ton Église. Papa, tu as versé de ton sang pour cette Église. Tu as payé un prix extraordinaire pour cette Église. Tu ne vas pas la laisser aller à la dérive. Souviens-toi de cette ville. Souviens-toi de cette personne. Alléluia. C'est le plus grand besoin de l'Église aujourd'hui. Ce sont des intercesseurs. Des gens qui vont se tenir dans la brèche. Des gens qui ne vont pas chercher une quelconque reconnaissance, mais qui vont toucher le trône de Dieu avec leur prière. Nous avons besoin de ces gens. Et évidemment, quand Dieu a parlé à Abraham,
Abraham a commencé à intercéder. Peut-être qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Le ferais-tu périr aussi et ne pardonnerais-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Alléluia. Faire mourir les justes avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, alléluia, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai toute la ville à cause d'eux. Dieu était en marche et il cherchait juste une raison pour ne pas frapper. Et Abraham a continué 45, 40, 30, 20. Il est arrivé jusqu'à 10 et il s'est arrêté. Mais la tragédie, c'est qu'il n'y avait même pas 10 justes dans la ville. Même pas 10 personnes justes dans la ville. Et cette ville a été détruite parce qu'il n'y avait pas 10 justes. 4 sont sortis de cette ville. 3 justes et une personne partiellement juste. Vous savez, une fois sauvé, sauvé pour toujours. Ce n'est pas biblique. C'est un enseignement qui vient droit des puits de l'enfer. Paul dit, je traite mon corps sévèrement afin que moi-même, après avoir péché à plusieurs, je ne sois pas rejeté. Il n'y a aucune garantie que si je suis dedans, que je ne fais pas mes devoirs, non, je vais y arriver. Non, 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 non. Je dois prier tous les jours. Je dois lire ma Bible tous les jours. Je dois me repentir tous les jours. Je dois mener une vie de sainteté tous les jours. Parce que si je ne le fais pas, à la fin, je serai rejeté. Je serai rejeté. La femme de Lot est sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais la femme de Lot n'est jamais arrivée dans les montagnes. Dieu avait défini le lieu de salut. Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas toi qui vas définir le lieu du salut. C'est Dieu qui détermine le lieu du salut. Et dès le départ, il a dit le lieu du salut, c'est la montagne. Mais comme d'habitude, comme nous le faisons toujours, Lot a commencé à négocier en ce qui concerne les lieux du salut. Oh Seigneur, cette ville, elle est ici, elle est petite. Si je peux m'y réfugier et trouver grâce à tes yeux. Et pendant qu'il faisait cela, il était en train d'hypothéquer le salut de sa femme. Écoutez, c'est Dieu qui détermine le lieu du salut. Ce n'est pas toi qui détermine le lieu du salut. Ce n'est pas moi qui détermine le lieu du salut. Ce n'est même pas l'église pentecôtiste unie qui détermine le lieu du salut. Le lieu du salut est déterminé par la parole de Dieu qui est la Bible. Et la Bible dit, c'est la repentance, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et c'était une vie de sanctification jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Ce n'est pas seulement pour lundi, pas seulement pour mardi, c'est pour tous les jours. Un jour à la fois, jusqu'à son retour. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Sinon, rentre avec tes 2 pieds, serre le Seigneur avec toute ta vie et persévère jusqu'à ce qu'il rentre. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Amen. Ça ne vaut pas la peine. Je vous dis, écoutez, ou bien je rentre dedans et je vais jusqu'au bout, ou bien je ne rentre pas du tout. Parce que sinon ça ne sert à rien. Je ne veux pas mener une vie de sacrifice pour arriver à la fin et être rejeté. Je ne veux pas me priver de tous ces plaisirs et de vivre pour Dieu jour après jour et arriver à la fin et être rejeté. Ça va être le plus malheureux de tous. Je vais le faire de la bonne façon. Je vais aller jusqu'au bout avec Jésus. Une autre chose qu'on peut dire à ce sujet, encore une fois, les intercesseurs, ne te lasse pas de prier. Ne te lasse pas d'intercéder. Abraham s'est arrêté à 10. N'arrête pas à 10. N'arrête pas à 10. Arrive même à cette place où tu dis, Seigneur, je sais de toutes les façons qu'il n'y en a pas un seul juste.
Mais ne peux-tu pas juste exercer ta miséricorde? Ne peux-tu pas juste étendre ta grâce et sauver juste parce que tu es Dieu? Ne peux-tu pas juste, oh Seigneur, regarde-nous, Papa. Nous ne sommes pas là parce que nous avons fait. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes là parce que tu es, Seigneur. Que ça soit pareil pour mon oncle, que ça soit pareil pour mon cousin, que ça soit pareil pour mon frère, pour mon ami, Seigneur. Papa, alléluia, tu ne trouveras pas de justice en lui. Exerce seulement ta grâce, ô Éternel. Exerce seulement ta miséricorde, ô Éternel. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. L'intercesseur ne doit pas se lasser d'intercéder. L'intercesseur ne doit pas s'arrêter d'intercéder. Alléluia. Jésus lui-même déclare ceci, que la justice est nécessaire pour le salut. Dans Matthieu 5, verset 20, si nous pouvons le lire rapidement, Matthieu 5, verset 20, il nous dit, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Les pharisiens étaient stricts. Ils respectaient la loi et y ajoutaient également beaucoup d'autres règlements. Mais Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas cette justice-là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je ne sais pas c'est quoi, nous avons toujours tendance à niveler vers le bas. Jésus dit, vous devez niveler vers le haut. Et je vais m'expliquer. On va me dire, oh pasteur, regarde dans ton église même où tu prêches la sanctification, telle sœur, ses jupes sont tellement longues que ça ramasse toute la poussière dans le métro de Montréal. Mais quand tu vois ses actes, waouh, ce n'est pas digne d'un chrétien. Laisse-moi te dire, tu dois surpasser cette justice et non y diminuer. Jésus n'a jamais dit qu'on devait diminuer sur la justice des pharisiens. Il a dit, nous devons les surpasser. Amen. C'est-à-dire, si l'autre n'a pas la sainteté vestimentaire, si toi tu ne l'as pas, tu es déjà disqualifié en partant. Amen. Tu dois faire plus que cela. Amen. Oh, lui, il est hypocrite. Oui, mais fais plus que l'hypocrite. Ne laisse pas l'hypocrite faire mieux que toi. C'est quoi cette affaire de se mesurer avec l'hypocrite? Je ne sais même pas. Il y a tellement de gens, de bonnes gens qui ne sont pas hypocrites, qui vivent droitement pour Dieu. Pourquoi n'allons-nous pas les prendre pour exemple? Nous allons chercher seulement les hypocrites. C'est parce que nous avons déjà planifié dans notre cœur de ne pas suivre la parole de Dieu. Mais si nous voulons suivre la parole de Dieu, nous pouvons regarder à la bonne place. Nous pouvons regarder aux bons exemples. Nous pouvons regarder aux gens qui le font de tout cœur, qui le font de leur mieux et qui veulent marcher pour Dieu. Oui, ils ne sont pas parfaits. Des fois, ils trébuchent un peu, ils tombent. Oh, la parole de Dieu me dit, les justes tombent 7 fois, mais ils se relèvent, ils se relèvent. Du temps qu'ils ne restent pas là à terre. Et ne les appelle pas justes. La parole de leur Père, la paix les appelle justes. Alléluia. Arrêtez de regarder les hypocrites. Au moins, fais plus que l'hypocrite. Jésus dit, si tu ne surpasses pas cette justice. Il ne dit pas si tu es étrange ou si tu fais moins que. Si les pharisiens font plus que toi, tu es dans les trous. Alors, oh, alléluia, amen, gloire à Dieu. Ils étaient impurs à l'intérieur, mais Jésus n'a jamais dit de faire moins. Jésus dit, surpassons. Alléluia. Surpassons. Matthieu 6, 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous savez pourquoi Dieu nous dit la soif est la fin de la justice? Parce que dès le départ, l'homme vit constamment dans un état injuste. L'homme péchu est injuste. Et la Bible nous donne l'état de l'homme dans sa nature pécheresse. Il est injuste.
Regardez, Ecclésiaste 7, verset 20 nous dit, non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste, donne-moi le verset, pardon. Parce que sinon, des fois on dit, pasteur, Ecclésiaste 7, verset 20. Oh, maman appelle. Voilà. Je ne l'ai pas inventé. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste. N'argumentez avec moi, ça c'est la parole de Dieu. Alléluia. Qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Aie pitié de nous, Seigneur. Romains 3, verset 10 nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même. La seule façon de devenir juste, c'est de développer la soif et la faim de la justice. Parce que nous n'avons pas, écoutez, si tu étais rassasié, tu n'auras pas besoin d'avoir faim et soif. La seule façon d'être rassasié, c'est d'abord de développer la faim et la soif. Si tu as faim et soif, c'est parce que tu n'as pas la nourriture. Amen. Psaume 14, et les exemples sont multiples. Psaume 14, verset 1 jusqu'à 3. Il dit au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Écoutez, c'est fou. Quand tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, tu es fou. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. L'Éternel Dieu des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Vous savez, l'intelligence, ce ne sont pas les mathématiques, les intégrales. L'intelligence, c'est chercher Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Maintenant, c'est quoi notre voie de sortir de ceci? Si nous sommes tous injustes, nous sommes tous dans cette possibilité d'être en risque pour manquer du salut. Mais la vertu est la seule et la meilleure option que nous avons. Proverbe 10, verset 2 nous dit, le trésor de la méchanceté ne profite pas, mais la justice le livre de la mort. Le même proverbe, plutôt 12, verset 28 nous dit, la vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Nous devons rechercher la justice. Nous devons développer la justice. Nous devons avoir faim et soif de la justice. Proverbe 21, 21 nous dit, celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le seul vrai juste, c'est Dieu. Il n'y a pas de juste. Tous les hommes sont injustes. Le seul vrai juste, c'est Dieu. Et la seule façon de devenir vraiment juste, c'est d'avoir Dieu en nous. Sans Dieu en nous, nous ne pouvons pas être justes par nous-mêmes. C'est pourquoi il est impossible que nous nous sauvions nous-mêmes hors de Christ. Il faut qu'il vienne et il faut qu'il soit en nous pour que nous puissions commencer à aspirer à la justice. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus est notre Rédempteur. Il est venu et il nous donne le salut par le prix qu'il a payé pour nous. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas développer la justice. Ésaïe 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sans lui,
nous sommes encore chargés de nos fardeaux. Et sans lui, nous ne pouvons aspirer à la justice. Je peux donner encore d'autres versets, mais le temps nous manque. 2 Corinthiens 5, 21, Philippiens 3, 9. On ne va pas le lire, mais vous pouvez le prendre pour votre référence. 1 Jean 3, 7 nous dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Donne-moi 1 Jean 3, 7, rapidement. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Nous devons développer cette soif de la justice. C'est quand nous le recevons en nous que cette justice commence à être formée en nous. Maintenant, si je posais une simple question ici, vous voyez, je suis déjà à la page 6. Ça va bien, non? Si je posais une simple question ici, qui veut aller en enfer? Aucune main levée. Mais qui veut aller au ciel? Tout le monde levé. Il y a même 2 mains pour certaines personnes. Juste pour être sûr. Alléluia. Nous voulons tous aller, n'est-ce pas? Mais nous avons appris que sans la justice, nous ne pouvons pas y arriver. Et nous avons appris aussi que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas produire la justice. La seule façon que nous avons de produire la justice, c'est qu'il vient et qu'il habite en nous. La seule façon d'arriver à produire cette justice, la seule façon d'arriver au ciel, c'est que nous ayons Christ en nous. En fait, la Bible nous le dit d'une autre façon. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, quand est-ce que Christ vient en moi? Ce n'est pas seulement quand je prie et que j'ai la chair de poule, Christ est en moi. Non, 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 c'est pas ça. Ou quand j'ai dit la prière du pécheur, je n'ai cherché ça dans la Bible, je n'ai pas trouvé la prière du pécheur. Crois seulement dans ton cœur et crois qu'il est ton sauveur personnel accepte Jésus-Christ, voilà. J'essayais de la retrouver dans accepte Jésus comme ton sauveur personnel et tu seras sauvé. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Au fait, non seulement ça se trouve nulle part dans la Bible, mais doctrinalement c'est tellement faux. Jésus-Christ n'est pas un sauveur personnel. Et ça n'existe pas une telle chose, un sauveur personnel. Quand Jésus-Christ a été introduit, il a été introduit comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pas le péché de moi. S'il est mon sauveur personnel, il faut que tu trouves aussi ton sauveur personnel. Et c'est lui qui va l'avoir en premier. Il l'a, et puis les autres sont mal pris. On accepte n'importe quelle doctrine, sauf la Bible. On va embarquer dans n'importe quelle fausseté, sauf la Bible. La Bible, elle dit ceci. Allez prêcher cette bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est la première chose que la Bible dit. Et vous allez remarquer que le salut, c'est le mot le plus élastique dans votre Bible. Le salut, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu. Il dit d'abord la croyance. Il faut que tu crois. C'est lui qui croit. Après avoir cru, normalement, tu t'es fait baptiser. Amen. Si tu as cru, tu vas agir. Amen. Oh, man. Bon, je pense que vous ne me croyez pas. Je vais donner mon exemple favori que j'ai copié de mon pasteur. Au feu! Au feu! Au feu! Là, vous me regardez, vous souriez même. Parce que vous ne croyez pas du tout que la maison est en feu.
Mais si vous croyez que la maison est en feu, ça va être la débandade ici. Et tout le monde va courir. Parce que la croyance va toujours initier une action. Si tu crois, tu vas te faire baptiser. Amen. La croyance initie une action. C'est pourquoi Jacques va nous dire, la foi sans les œuvres est une foi morte. Parce que si ta foi ne produit pas l'œuvre que l'ordre commande, ben elle est morte, elle ne sert à rien. Et là, on nous dit, crois seulement. Non, 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 non. Crois et fais. Crois et fais. Mais non, la Bible dit, crois et tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Remarquez ceci, la Bible ne l'a pas dit. Celui qui croit ou qui se fait baptiser. Ou même mieux, la version la plus populaire, c'est lui qui le monde l'enseigne de cette façon. Crois, tu es sauvé, après tu te fais baptiser. Ça, ce n'est pas l'ordre biblique. L'ordre biblique, c'est crois, fais baptiser et sauver. Ce n'est pas crois, sois sauvé et après fais-toi baptiser. Non. Acte 2, 38 nous dit répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et c'est terrible. Nous avions la croyance dans Marc, nous avons le baptême, plutôt la repentance dans Actes, nous avons le baptême dans Actes et dans Marc, nous avons évidemment le baptême d'eau et nous avons le baptême du Saint-Esprit dans Actes également, mais ce n'est pas que je peux remplacer un des éléments par un autre. Non, je dois accumuler ces éléments pour parvenir au salut. Je commence par croire. Et cette croyance me pousse à me repentir. Je me détourne de le péché. Et après cette foi ou cette croyance me conduit à me faire baptiser. Je me fais baptiser pour le pardon de mes péchés. Et là, je recherche le Saint-Esprit. Et Dieu me donne le Saint-Esprit. Et quand je reçois le Saint-Esprit, c'est avec l'évidence du parler en langue. Et je pense que le verset qui illustre cette preuve est vraiment Jean 3, verset 8. Qui nous dit, Jean 3, 8, rapidement, il me reste encore 5 minutes. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Que tout le monde dise, entend le bruit. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et il dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Pas de certains hommes qui naissent de l'esprit, mais de tout homme qui naît de l'esprit. Quand un homme est né de l'esprit, tu vas l'entendre. Qu'est-ce que tu vas entendre? C'est que tu vas entendre qu'il parle en langue. Tu vas entendre qu'il parle en langue. Et quand on reçoit l'Esprit de Dieu est en nous. Et l'Esprit de Dieu commence à faire un travail qui produit la justice de Dieu. D'où cette justice qui n'est pas produite par nous-mêmes, mais cette justice que nous recevons de la part de Christ. Et nous avons besoin d'avoir la justice dans nos vies. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si nous voulons développer la soif de la justice, Dieu va nous combler. Dieu va combler ses désirs. Dieu va nous faire rassasier de la justice. Dieu va mettre la justice sur notre vie. Hors de lui, nous ne pouvons pas y arriver. En nous levant tous ensemble, vous savez, cette justice va être au fait notre accoutrement final.
Apocalypse 16 à partir du verset 6. Le dernier passage que nous allons lire rapidement, Apocalypse 16, verset 6, on va aller jusqu'au verset 9. Nous dit ceci, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Verset 7, et j'entends l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Il exerce toujours la justice. Le 4e verset, sa coupe sur le soleil et il lui fit donner de brûler les hommes par... non, pas le verset 16, le verset 19, le chapitre 19. J'ai dit 16, Apocalypse 19, verset 6. Apocalypse 19. Et voilà. Et j'entends comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Verset 7, on va aller jusqu'à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et regardez comment son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et on peut voir le verset 9 également. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Sont les véritables paroles de Dieu. Que Dieu nous aide et que nous développons continuellement cette soif et faim de la justice. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous n'avez pas encore reçu cet esprit de justice, le Saint-Esprit de Dieu donné, disponible pour tout le monde, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Vous pouvez le recevoir aujourd'hui. On peut prier pour vous et le Seigneur peut vous remplir de son esprit. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, des essuie-mains et même des séchoirs. Ça ne prend que votre obéissance aujourd'hui. Mais heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Si vous voulez avoir continuellement faim et soif de la justice, je vais vous inviter à venir aujourd'hui en avant, les hommes à ma gauche, les dames à droite, et nous allons parler au Seigneur. Nous allons lui dire d'attiser toujours notre faim et notre soif de la justice. Nous ne voulons pas arriver à une place où, alléluia, nous nous sentons comblés, alléluia, de la justice. Nous voulons désirer la droiture. Nous voulons désirer constamment la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et Dieu est dans ces lieux pour combler cette soif. Dieu est dans ces lieux pour combler, alléluia, cette faim. Et la toute première étape pour combler cette soif et cette faim, c'est qu'il va vous remplir de son esprit. Amen. Il va vous remplir de son esprit. Car à part de lui, nous ne pouvons pas parvenir à la justice. Hors de lui, nous ne pouvons pas parvenir à une quelconque justice. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. En élevant nos voix vers son trône, en élevant nos voix vers son trône aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Désirons encore la justice de Dieu. Désirons encore cette justice. Alléluia. Pouvons-nous exprimer notre soif? Pouvons-nous, alléluia, élever nos voix pour un moment vers son trône et lui dire combien nous désirons sa présence? Saint de Dieu, élevons nos voix vers son trône. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Papa.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui désirent, alléluia, ces choses célestes. Ils seront comblés. Ils seront rassasiés. Alléluia, Jésus. Oh la bakota mana otaraba oloboyosad. Qu'il nous comble de sa justice, qu'il nous remplisse, alléluia, qu'il nous remplisse de cette justice, de ce désir, alléluia, de rechercher la justice par-dessus toute chose. Car alors nous serons heureux. Pas notre justice, mais sa justice. Pas notre droiture, mais sa droiture, alléluia. Notre justice n'est que de gagner sale aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Saint de Dieu, élevons notre voix vers son trône. Élevons notre voix vers son trône aujourd'hui. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur, alléluia. Saint de Dieu, il y a des gens qui ont besoin de prière, alléluia. Si vous pouvez juste, alléluia, pour un moment prier pour quelqu'un à côté de vous. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Par-dessus toute chose, je désire ta justice, papa. Par-dessus toute chose, je désire ta justice éternelle. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Oui Jésus, Papa. Montre-nous ta face, Seigneur Jésus. Païla Bachata.